Toute société a des groupes sociaux stigmatisés, porteurs de stéréotypes plus ou moins violents, plus ou moins excluants. Dans notre exemple, les femmes sont moins bonnes en maths que les hommes. On s'est longtemps demandé pourquoi les faits semblaient objectivement confirmer le stéréotype. Il y a effectivement moins de femmes dans les carrières scientifiques et comparées aux hommes, elles ont de moins bons scores. L'explication tombe sous le sens. Il est bien dans la nature de ce groupe d'être ainsi, les femmes sont naturellement moins bonnes en maths que les hommes. Et si finalement, le stéréotype pouvait de lui-même amener la réalité qu'il confirme? Un cercle vicieux, puisque finalement ce n'est pas le comportement qui entraîne le stéréotype, mais l'inverse, le stéréotype qui entraîne le comportement. Surprenant, contre-intuitif, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te proposer une figure qui n'a pas vraiment de sens et je vais te laisser 1 minute pour l'apprendre, la mémoriser. D'accord, et moi j'ai pas d'interprétation à faire, c'est juste Elle n'a pas de sens. D'accord. C'est une figure qui n'a aucun sens. D'accord. Ensuite, je te laisserai 1 minute pour la recopier sur le Velleda. Ok. Et c'est un test qui mesure tes capacités en géométrie. C'est un test qui va mesurer tes compétences en dessin. D'accord. Un test qui mesure tes compétences en géométrie. Pour vous expliquer notre expérience, on a fait un graphique. Nous avons tout simplement présenté la même figure à des hommes et à des femmes, avec soit une consigne de géométrie, soit avec une consigne de dessin. La consigne est la seule chose qui a changé. Est-ce que pour vous, la production de cette figure peut être influencée par la consigne? Comment tu t'es senti quand tu as fait ça? Complètement incertaine, pas sûre de ce que j'avais retenu, et simplement je me suis dit mais qu'est-ce qui t'a empêché de retenir la formule géométrique? Eh bien en fait c'était le stress, vous avez plus qu'une demi-minute. Dans l'optique de la réalisation, j'étais pas vraiment sûr d'y arriver jusqu'au bout. Frustrée. Pourquoi? Parce que je voulais le faire en entier et vu que je suis perfectionniste et que j'ai pas réussi à le faire en entier, ça m'énerve. D'accord. Et est-ce que tu connais le stéréotype qui dit que les femmes sont moins bonnes en maths que les hommes? Oui, mais j'y crois pas. Tu crois pas? Tu penses Non. qu'il marche pas ce stéréotype? Non, pas du tout, il marche pas ce stéréotype, parce que c'est un stéréotype, donc ça peut pas marcher. En maths, oui. D'accord, en maths. En maths, oui. Et qu'est-ce Oui. que t'en penses? Bah, de ce que j'ai vu dans ma scolarité, c'était un peu vrai. Ok. Bah c'est con parce que tout le monde a les mêmes capacités, hommes ou femmes. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Enfin, si c'est un stéréotype, du coup, c'est que ça doit être faux, mais pas trop d'avis. Bah, c'est des conneries. C'est vrai? Oui. Donc, par exemple, cette même figure, si j'avais dit une consigne de c'est un test qui mesure tes capacités en géométrie, il n'y aurait pas eu de différence. Tu aurais fait la même. Ouais. Ouais. Si je te montre ces résultats d'une étude de 2009 qui a été faite en France avec des 11-13 ans, la même figure, la consigne change. Dans une consigne, on leur dit que c'est un test de géométrie. Dans une consigne, on leur dit que c'est un test de dessin. Quand on leur dit que c'est de la géométrie, les filles sont moins bonnes que les gars. Quand on leur dit que c'est du dessin, elles sont meilleures. Et je pense que peut-être que la géométrie fait plus peur. Enfin, dans le sens où peut-être que chez les femmes, la géométrie fait plus peur que le dessin. En fait, le stéréotype Oui. peut de lui-même se confirmer. C'est-à-dire, on sait que les hommes sont considérés comme meilleurs en maths, ils réussissent mieux en maths et les femmes réussissent moins bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que le stéréotype, à lui seul, pourrait réussir à se perpétuer? Sans forcément qu'il soit vrai ou faux, mais juste en le connaissant. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi le stéréotype que c'est vrai. Enfin, c'est le stéréotype qui entraîne que c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, tout simplement, il faut pas dire... il faut juste présenter un test comme si c'était ni un garçon, ni une fille, ni un noir, ni un blanc, voilà, faut juste lui dire passe le test et débrouille-toi avec ce que tu sais faire et puis en général ça se passe très bien. C'est incroyable, hein, comme quoi. Le pouvoir, c'est le pouvoir des mots, en fait. Ça fait tout, quoi. Tes réponses sont ce qu'on appelle en psychologie sociale la menace du stéréotype. Donc un stéréotype, c'est une croyance qu'on a sur un groupe social donné. Par exemple, les femmes ne sont pas bonnes en maths. Et la menace du stéréotype, c'est quelque chose qui apparaît dans un contexte. C'est-à-dire, si je te présente une certaine tâche à effectuer,
de façon stéréotypée, tu vas avoir tendance à confirmer le stéréotype. Eh bien, vous parlez là à la maman, par exemple. Par exemple, Je pense qu'un des premiers combats qu'il faudrait peut-être mener et qui pourrait être vraiment pas mal pour régler les problèmes de stéréotypes, c'est mettre au courant les personnes de la différence entre causalité et corrélation. Et ça c'est hyper important parce que les gens se rendent pas compte que c'est beaucoup de la corrélation en fait qui est derrière tous les stéréotypes. Je crois surtout que les mots qu'on peut avoir sur les clichés qu'on peut avoir peuvent avoir une influence en fait sur les comportements des gens en fait. alors bien sûr cette vidéo était là pour illustrer, mais le phénomène fonctionne. Les études sont faites aujourd'hui sur plusieurs milliers de personnes. Maintenant que vous le connaissez, on espère que vous serez moins vulnérables.